Arrivées à bon port depuis le 23 février 2019, les grues financées par l'Union européenne sont en cours d'installation au port autonome de Brazzaville. Là, on est en train de réaliser le montage de 2 grues. Il y en a 4 grilles. Nous avons déjà commencé avec les 2 petits grilles de 6 tonnes qui sont de l'autre côté. Et là, on est en train de réaliser le montage de 2 grilles de 40 tonnes. Il y a des pieds, il y a les plateformes, il y a des roues que vous voyez de l'autre côté en jaune. Et après, nous allons continuer avec les tubes et les flèches. Ce jeudi 21 mars, une bonne partie des éléments qui les composent sont déjà assemblés. C'est l'avant-dernière étape avant leur mise en fonctionnement. Présentement, sur le chantier, une visite des principaux partenaires impliqués dans le projet de réhabilitation du port de Brazzaville s'effectue. Parmi eux, le représentant du ministère du Plan, les autorités portuaires, le concessionnaire et l'Union européenne. Nous avons plusieurs programmes qui appuient le secteur privé, mais ceci c'est un programme d'infrastructure. Et donc on est très content que petit à petit les grues se mettent en place. Et puis voilà, il y a les opérateurs économiques qui vont bénéficier de ces nouvelles infrastructures. La République du Congo est un pays à vocation de transit. Et aujourd'hui, après avoir aménagé le port de Pointe-Noire, après avoir fait la route et dans les perspectives aussi de revoir le chemin de fer, nous pensons que nous allons, avec ces grues, retrouver nos lettres de noblesse. On va avoir une meilleure visibilité au niveau international, que ce soit sur la RDC, RCA, et que le pays, que le Congo retrouve sa vocation première, qui est pays de transit. Donc pour ça, il faut des infrastructures qui soient performantes, avec des équipes aussi formées. Dès que les derniers tests de levage seront effectués, il est prévu que les techniciens restent ici pour commencer les capacités de levage, etc. Et la formation sera effectuée en conditions réelles en fait. Les grues mobiles, la capacité de levage se réduit au fur et à mesure que vous avancez dans la flèche, alors que celles-ci elles auront une capacité de levage égale du début jusqu'à la fin. Donc, par exemple, celle-ci pourra lever 40 tonnes à 26 mètres, alors qu'une grue mobile à 26 mètres, par exemple, elle est à 600 kg, 700 kg. Les nouvelles grues vont bientôt entrer en service. La relance de l'activité économique se profile à l'horizon, à la grande satisfaction du bénéficiaire. On peut aujourd'hui compter qu'avec la navigation qui va s'ouvrir au mois de mai, nous aurons du bois qui va arriver en grume, en sillage, d'une manière assez massive. Donc les bateaux qui revenaient de la Songa, de Lubongi ou de Bangui, qui ont passé des journées entières à décharger une barge, aujourd'hui, on peut la décharger en une demi-journée. Cet exemple du port, c'est seulement un parmi les différents exemples de la coopération UE-Congo, qui est évidemment une coopération qui existe depuis des décennies au sein, à titre du traité de Cotonou. Je suis contente de voir qu'avec vraiment un travail très intense de la délégation avec les partenaires congolais, il y a beaucoup de partenaires dans ce projet, on a réussi à trouver un compromis, un accord. Donc aujourd'hui, on peut voir les grues qui arrivent, qui seront bientôt montées, qui seront bientôt inaugurées. Mais il faut vraiment voir ce projet de façon plus ample dans l'approche, enfin dans le partenariat UE-Congo, qui veut évidemment appuyer le Congo aussi dans la diversification de son économie. Ici, le port, voilà, j'ai appris, c'est quand même un port important de transit pour tous les biens qui viennent des différents pays d'Afrique centrale, que ce soit RDC, RCA, etc. Donc c'est important pour l'économie, pour la diversification de l'économie ici au Congo.